Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour à tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Je n'arrêterai jamais à vous dire bonjour à tout moment. Je n'arrêterai jamais à passer devant vous tant que j'ai l'opportunité de vivre, tant que le Seigneur Dieu me rend toujours la souffle de vie. Il renouvelle ma souffle de vie, il renouvelle sa présence, il renouvelle son alliance avec moi, il renouvelle sa grâce. Et c'est là qui me permet toujours à passer devant vous et pour exhorter les uns et les autres. Ma profession que je l'ai à vivre jusqu'à la mort, d'évangéliser la parole du Christ. Il n'y a pas l'église sans évangélisation. Mais bien aimé, je voulais qu'on se compare, ceux qui me suivent, que Dieu vous bénisse, ceux qui prennent leur temps dans le monde entier, qu'ils me suivent, écoutez la parole du Christ, vient dans ma bouche, que le Seigneur et la paix du Christ soient avec vous. Je répète, il n'y a pas l'église sans l'évangélisation. L'évangélisation, si je dis il n'y a pas l'église sans l'évangélisation, ce qui veut dire quoi? Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14, Christ a dit, écoutez bien mes bien-aimés, Jésus a dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Je répète, Matthieu 24, verset 14. Jésus-Christ nous a dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Alors mes frères et sœurs, moi je viens encore vous poser question. Qui peut prêcher la parole de Dieu? Si Jésus a dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Pourquoi il nous a dit ça? Et qui peut prêcher? C'est là qu'on dit, il n'y a pas l'église sans l'évangélisation. Mais bien aimé, personne ne va se confondre. Personne va refuser l'évangile. Personne ne peut dire que moi je ne suis pas appelé pour évangéliser la parole du Christ. Il n'y a pas l'église sans l'évangélisation. J'aimerais bien aller vite, un peu de temps que nous avons toujours, pour vous dire, Matthieu 24, pas Matthieu 24, Matthieu 4, verset 19. Jésus-Christ a dit aux apôtres, il a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Il a dit bien, hein, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc il y a une procédure. Quand les apôtres ils suivaient Jésus, Jésus il a fait d'abord, il a fait les apôtres les disciples, il a prêché la bonne nouvelle et les apôtres acceptaient la bonne nouvelle. Après, eux aussi, ils ont pris ce devoir de pécher les hommes. C'est là qu'il a dit à apôtre Pierre, tu t'appellerais plus pécheur de poissons, mais maintenant, tu t'appelles pécheur d'hommes. Pierre, pécheur d'hommes. Alors nous aussi, nous sommes là pour pécher les hommes, pas poissons seulement. Les hommes. Nous sommes là pour prêcher les hommes, qu'ils viennent à Jésus. J'aimerais bien à partager ces messages rapidement pour vous dire aujourd'hui, on arrive à comprendre maintenant qu'il y a des chrétiens, soi-disant, ils sont chrétiens depuis qu'il est chrétien. Ils n'ont jamais
partager la parole du Christ. Ils n'ont jamais sacrifié son corps vivant, comme Romains chapitre 12, apôtre Paul nous dit, sacrifiez vos corps vivants comme les vrais sacrificateurs. Ils n'ont jamais avoir ces ailes de l'évangile en eux. Ils n'ont jamais pensé, même celui qui est à côté de lui, de partager même un seul verset. Mais ils ont toujours vision. Il dit que j'ai un ministère, une vision que je serai millionnaire, une vision j'aurai des maisons, une vision j'aurai des voitures, j'aurai des mariages. Mais ils n'ont jamais avoir une vision de prêcher la parole, d'évangéliser la parole du Christ. C'est pour cela, moi, votre frère Joseph, je viens vous dire, nous avons une mission de l'évangile. Nous avons une mission de l'évangile. Si nous sommes de l'église de Pentecôte, si nous sommes l'église de Primitive, nous avons un devoir d'évangéliser pour que les uns, les autres, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui reviennent à Christ. Nous ne sommes pas être chrétiens, croiser les bras. Non, parce que Satan, il fait un bon travail. Il multiplie leurs agents. Il prend beaucoup de gens. Il les fait rentrer dans les francs-maçonneries, dans les roses de croix. Il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup. Des maïgaris, des voodoo. Beaucoup de choses. Il fait son travail. Satan, il travaille pour récupérer le peuple de Dieu, pour récupérer la créature du Christ, pour la détourner. Alors nous sommes des chrétiens, nous disons que nous sommes l'enfant de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu, soi-disant. Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas, en vérité, soi-disant. Mais nous n'arrivons pas à prêcher la bonne nouvelle. Nous n'arrivons pas à faire ce que Christ a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 19. Jésus a dit aux apôtres, « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Mais non, maintenant, la parole de Christ, les gens ont changé la parole de Christ. Les gens, ils sont chrétiens entre eux seulement. Il y a d'autres personnes qui disent qu'ils sont des serviteurs entre guillemets. Ils cherchent seulement à voir le local, pour remplir le local. Les gens viennent à l'église, à l'oreille, dans la bouche. L'autre dit à l'autre, venez dans notre église. Venez à notre église, il y a des miracles, il y a la puissance, il y a tout. Les gens en oreille seulement, ils écoutent. Ils les viennent. Mais jamais tu trouves, les gens ils sont à la rue. Ils cherchent des brebis perdues, brebis garées, pour qu'ils reviennent en Jésus. Nous ne parlons pas que nous ne cherchons pas les brebis garées pour qu'ils reviennent à l'église locale. Non, je condamne. Nous cherchons les brebis garées pour qu'ils reviennent en Christ, qu'ils soient aussi baptisés de Saint-Esprit, qu'il soit baptisé de Saint-Esprit pour que sa vie change. Si vous cherchez les brebis garées quelque part pour vous ramener à l'église locale, vous vous trompez. Nous cherchons les brebis garées qui reviennent à Christ et pour qu'ils soient sauvés. S'il va y aller à l'église locale, là où on prêche la parole du Christ en esprit, en vérité, il n'y a pas de problème. Mais ne cherchez pas d'abord remplir l'église locale, alors que les gens sont dans l'église locale, ils ne sont même pas transformés, ils ne sont même pas chrétiens, ils sont dans leurs péchés. Ils ne sont même pas délivrés. Mais vous continuez toujours à prêcher dans l'église locale, alors que ceux qui sont devant vous, ils sont des sorciers, il y a des voleurs, il y a des impudiques, il y a des prostituées dans l'église locale. Parce que les pasteurs aussi sont des prostituées. Les pasteurs aussi, ils sont dans des débauches. Les pasteurs, ils sont dans la franc-maçonnerie. Et même, ils cherchent aussi la délivrance. On attend
la réputation, comment les gens parlent des hommes de Dieu, soi-disant. Comment les gens critiquent les églises locales. Comment les gens critiquent des pasteurs soi-disant à l'église locale, qui disent qu'ils sont des pasteurs, mais ils sont en train de sortir avec les brebis à l'église, avec les frères et sœurs à l'église. Le péché est rentré à l'église. Le péché est rentré à l'église alors que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Nous ne pouvons pas